Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, ce sera question de coaching en entreprise. Patricia, coaching en entreprise, ça te parle-tu? Bien, certainement, parce que, tu sais, des fois, entre l'idée qu'on a de se partir une entreprise puis le réaliser, on peut se rendre compte qu'il y a bien des petits défis sur la route. Je trouve que c'est bien d'aller chercher l'accompagnement dans ce temps-là. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir des gens, puis je voudrais dire des amis que je côtoie depuis environ 1 an et que j'ai beaucoup appris avec eux autres. Fait que ça me fait vraiment plaisir de vous présenter Luc-Antoine. Bonjour Luc-Antoine. Bonjour. J'ai aussi Isabelle. Mais j'aimerais ça, peut-être Luc-Antoine, de compter un peu peut-être ton parcours. C'est qui Luc-Antoine? Conte-nous ça. Luc-Antoine, c'est un coach en entreprise depuis maintenant plus de 12 ans qui avant ça, travaillé pendant des années en contexte d'autorité au niveau de la protection de la jeunesse, qui fait que c'est un gars qui connaît l'humain. Connaît l'humain. C'est un spécialiste du comportement humain et du développement organisationnel. C'est un gars qui a écrit 2 livres. Il a écrit Savoir innover en équipe en 2007 avec Sébastien Beaulieu. Et le livre a été primé par le HEC comme un des 5 meilleurs livres d'affaires en 2008. J'étais super content de ça. D'ailleurs, on s'en va en réédition, donc ça veut dire qu'au Québec, ça en fait un best-seller. Hein. Et j'ai écrit aussi en 2012 Comment coacher, en fait, coacher dans la collection Comment, qui est un petit livre ludique là, qui aide les coachs à poser des bonnes questions pour amener les gens en développement, en croissance. Ben, c'est un peu ça, Luc-Antoine. C'est un gars qui se spécialise dans les organisations, qui veut que les gens travaillent ensemble, qui veut que les gens gagnent ensemble, qui veut obtenir le meilleur de chaque être humain. En respectant leur écologie, mais de façon à ce qu'ils puissent vraiment avoir du fun, puis se développer, puis aller plus loin. Puis c'est ça, Luc-Antoine. C'est bon, là, pour vrai, hein, ça fait 1 an, là, fait que je peux dire qu'on commence à avoir bien du fun ensemble. Beau personnage à connaître, vraiment. Isabelle, présente-toi. Isabelle Charbonneau, je suis aussi coach en entreprise. Je suis aussi copropriétaire d'une microbrasserie à rayonnement international depuis 6 ans. Donc, j'ai beaucoup coaché en entreprise, dans ma propre entreprise, mais j'ai aussi des mandats à l'extérieur. J'ai travaillé, j'ai une expérience en grandes entreprises avant d'avoir fondé la mienne dans différents domaines, donc une 20aine d'années là, en gestion, en vente, dans différents domaines de l'industrie, dans le pétrole, dans l'eau. J'ai travaillé, dans le fond, depuis 20 ans, là, un peu avec les humains aussi, mais dans les dernières années, dans les 6 dernières années, depuis que je suis devenue coach, j'ai tout mis ça en pratique dans ma propre entreprise et ça donne de beaux résultats. Je trouve ça le fun parce que c'est sûr qu'on va venir à parler de comment vous travaillez, puis votre bébé que j'imagine qu'on part aujourd'hui, que je suis vraiment contente, votre travail commun, en fait. Mais ce qui m'a impressionné aussi, Isabelle, pour les rares fois que tu en as parlé, je fais ça comme « Ah, cool! » Parce que quand on parle de coaching, vous savez que ça implique plein de choses. Puis elle parle beaucoup d'avions. Oui. Je le dis parce que ça m'impressionne. Moi, ça comme « Wow! » Oui, je suis devenue... Merci d'en parler, au fait. Bien, ça me fait plaisir. Je trouve que ça fait partie de ton personnage. Oui, c'est une passion que j'ai. Je suis pilote privé, mais de la façon que je gère mon entreprise aussi, mon rôle, à part d'être copropriétaire de l'entreprise, je suis pilote. Alors, j'amène les gens à travailler dans une même direction. C'est mon rôle chez nous. Non, mais pour vrai, vous savez, les gens à la maison, les fois que j'ai parlé avec Luc-Antoine puis Isabelle, quand elle disait, tu sais, là, quand il faut que tu aies un avion puis que tu le tiens, je me disais, hey, c'est vrai, ça? Fait que j'aimerais peut-être ça être coachée si je conduirais un avion. Oh mon Dieu, piloter un avion. Mais vraiment, je ferais ça comme... C'est une belle analogie. Oui, non, pour vrai, je trouve ça vraiment... Moi, ça m'a impressionné. Mais aujourd'hui, on veut savoir, pour le coach en entreprise, là, expliquez-nous votre projet, vers où on s'en va, parce que c'est tout nouveau. Moi, je connais un peu. Fait que pour les gens à la maison, là, expliquez votre projet. Bien, le grand défi que les entrepreneurs ont, puis ça, bien, malheureusement, on n'apprend pas beaucoup ça à l'école,
c'est d'amener les gens à travailler dans la même direction, d'amener les gens à travailler en équipe puis à se développer ensemble. Puis on n'a pas beaucoup de cours ou de formation sur le développement de l'humain, sur comment est-ce que l'humain fonctionne, comment est-ce que les humains construisent leur réalité. Une des grandes illusions, c'est qu'on pense que ce que moi je pense, c'est la même chose que toi tu penses. Non, je sais bien. Puis on est tellement loin de ça. Donc, quand on a décidé, moi et Isabelle, ça fait plus d'1 an maintenant, de créer une formation qui pourrait aller chez vous, qui rentrerait chez vous, dans les maisons ou dans les bureaux des organisateurs ou des entrepreneurs ou des leaders, en fait, pour vraiment leur expliquer puis voir avec eux autres comment fonctionne l'humain, comment on peut l'amener en croissance, comment on peut amener les équipes en développement. Donc, c'est 5 minutes toutes les semaines dans ton mailbox, le matin, le mardi matin, pour pouvoir une petite leçon, un questionnement, une réflexion. 5 le coach minutes. chez vous. Il n'y a pas personne qui n'a pas le temps, là. 5 minutes. C'est pour ça. Ouais. C'est l'idée, c'est qu'il n'y a pas personne qui n'a pas le temps. Oui, génial. 5 minutes. Fait que ça veut dire que c'est 5 minutes que les gens reçoivent une fois par semaine. Admettons, moi, C'est je m'en ça. viens, je vais avoir votre site Internet, puis je suis capable de dire, hey, oui, go, je m'en vais là-dedans. Fait que 5 minutes, je reçois chez moi, C'est une fois ça. par semaine. Puis un coup, je vais regarder, est-ce que j'ai des outils? Est-ce que. Bien, on vous pose des questions, on est en contact avec vous, on vous fait réfléchir, on vous amène à aller plus loin. Puis évidemment, bien, il y a tout un réseau autour de coachs, de gens qui ont cette philosophie-là, qui connaissent un peu ce qu'on fait, qui peuvent après, si on a attisé votre curiosité puis vous avez un goût d'en savoir plus, bien, venir nous contacter puis aller plus loin avec nous autres parce qu'on peut vraiment faire une différence, je pense. Puis j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes. Puis je peux vous dire que ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir ces capsules de 5 minutes parce qu'ils m'en ont laissé écouter une couple. Là. Je trouve ça mignon. Puis là, ce qu'ils font, c'est que je peux autant voir une capsule avec Isabelle, qui est un personnage complètement différent. J'en ai un autre avec Luc-Antoine. Et j'en ai les deux ensemble. Il y en a une en particulier que j'ai bien aimée, puis qu'on regardait les deux, puis la connivence un peu entre les deux. Puis je trouve ça le fun, parce qu'en quelque part, vous avez à montrer aux gens de travailler ensemble ou pas de travailler ensemble. Mais je trouve cet échange-là, puis dans des expressions simples, faciles, c'est pas quelque chose ardu. Puis des fois, on pense que parce qu'on parle d'entreprise, puis quand je l'écoutais, oui, on parle d'entreprise, mais je peux vous dire que, exemple, moi, comme travailleur autonome, les quelques capsules que j'ai écoutées, je me disais, ah ouais, ça pourrait être bon quand je rencontre quelqu'un. Parce qu'on pense que, dans le fond, à qui ça s'adresse? Pas juste aux entreprises, je crois. Bien, au fait, c'est tout le monde qui sont en contact avec des humains. Donc, travailleurs autonomes, coach sportif, famille, on côtoie des humains tout le temps. Et ce que tu amenais est intéressant parce qu'effectivement, on a chacun notre couleur, Luc-Antoine et moi, puis c'est la réalité des entreprises. Chaque individu dans une équipe a sa propre couleur et c'est parfait parce que c'est la richesse même d'une équipe. Donc, les différences, il faut savoir les reconnaître, les apprécier. Et quand on les met ensemble, bien, c'est là où il y a une espèce de magie qui peut s'opérer. Et c'est un peu le reflet que tu faisais là, dans les clips où on est ensemble. Effectivement, il y a une autre dynamique qui s'installe que quand moi, je suis seule ou Luc-Antoine est seul. Alors, comment ça, c'est possible chez vous? Comment les gens vont prendre plus conscience de qui ils sont, de leur propre pattern et l'influence qu'ils ont sur les autres? Comment ils vont apprendre à mieux se connaître pour développer ensemble? Bien, c'est un peu... ça fait partie des outils qu'on offre dans les clips. Là, on parle de 52. Ça veut dire que c'est 1 an. Oui. Fait qu'on part en disant, ben go, pendant 1 an, je me coach avec mon équipe qui s'en vient une fois par semaine, puis là, je peux pratiquer. Oui. C'est quand même intéressant. Moi, je trouve que c'est innovateur. C'est quelque chose qui n'a pas été vu, là. C'est des réflexions, au fait. Ça termine sur des questions de coach, donc qui amènent une réflexion. Oui, c'est des questions simples, mais qui ont une profondeur assez intéressante. Donc, si on prend le temps, 5 minutes, ça peut amener très loin, effectivement. Moi, je trouve ça cute, mettons, d'écouter une capsule, puis après ça, de dire mais vous, qu'est-ce que vous feriez avec ça? Là, ça faisait comme ah ouais, et là, ça part le hamster. Tu peux pas y penser, dire c'est vrai, je vais faire comment? Ou comment tu vas faire l'approche? Un coup, tu as appris ça. Moi, ça fait comme ah ouais, c'est vrai, tu sais. Nous autres, comme coach, ce qui est important, c'est pas que tu connaisses la réponse. C'est que tu y penses. C'est que tu commences à réfléchir après. Oui. Si tu connais la réponse, ben il y a déjà un acquis, puis on est content parce que tu le possèdes déjà. Mais ce qu'on veut, c'est
amené à réfléchir puis à aller plus loin. Puis à partir du moment où tu réfléchis puis tu vas plus loin, bien, tu commences à construire quelque chose de nouveau pour toi. Hein. Puis comme les questions sont orientées, bien, on souhaite que ça va amener du mieux dans ton organisation puis dans ton leadership. Puis souvent, mettons, quand les quelques peu que j'ai écoutés, c'était comme sourire. Parce que vous parlez un peu des événements de la vie, tu sais. Parce que j'entendais des fois des exemples. Exemple, dans mon travail, il est arrivé ça. Je me disais, ah ouais, hein, c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est de même, hein. Puis après ça, même de regarder toi puis ton mari, toi puis ta fille, ou quelqu'un, là, puis de dire, ouais, c'est vrai, peut-être essayer ça, là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis c'est comme, c'est pas juste écouter quelqu'un qui dit, fais ça. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que quand on voit un coach, c'est comme, il va me dire quoi faire. C'est pas le même. Il m'amène à travailler, il m'amène à venir chercher l'information. C'est vraiment ce que j'ai adoré d'écouter des capsules, de dire, il me donne un outil, je vais essayer, je trouve ça cool, puis j'ai peut-être hâte à la semaine prochaine. Je trouve ça cute. Fait que là, ce qu'on va faire, on va prendre une pause. Puis tout de suite après la pause, je pense qu'on a plein de questions encore pour eux autres. On vient. Nous sommes de retour, puis inquiétez-vous pas, on jasait plein pendant la pause, parce que là, j'ai dit, hey, moi, je veux savoir, donner des exemples pour les gens à la maison, ça serait le fun. Luc Antoine, on parlait là, des petits exemples. Bien, un des clips, par exemple, le premier, puis sur lequel se fonde pas mal tout le reste des 52 clips, puis on va toujours revenir à ce clip-là, c'est qu'on va regarder les 3 fondamentaux humains qui gèrent chacun d'entre nous. Et c'est des éléments qu'il faut absolument tenir compte pour pouvoir travailler en équipe. Si les gens ne sont pas en sécurité avec nous autres ou dans leur environnement, bien, tout ce qu'on va avoir, c'est... On ne pourra pas obtenir leur plein potentiel. On va avoir des mécanismes de protection qui sont soit de la fuite, de la survie, de l'absentéisme, du Facebook, toutes sortes de choses qu'on peut voir dans les entreprises. Beaucoup de temps perdu sur l'Internet. L'autre chose, c'est chacun d'entre nous, on veut avoir un certain espace, on veut être autonome, on veut être capable d'avoir une place, d'être reconnu, de pouvoir se manifester. Donc, si on ne peut pas tenir compte de ça, puis j'ai pas un espace d'autonomie dans mon entreprise ou dans mon travail, bien, je ne pourrais pas donner mon 100 %. Puis l'autre espace, c'est chacun d'entre nous, puis on voudrait bien, là, avec toute la culture catholique qu'on a eue au Québec dans les années 60-70, puis tout dans le passé, on voudrait bien penser que l'être humain est altruiste, mais l'être humain est fondamentalement égoïste. Donc, à partir de ces éléments-là, si tu peux répondre à mon besoin égoïste, bien, je vais être capable de me donner. Je vais être capable d'aller plus loin. Donc, si je suis en sécurité, que je suis autonome puis que je réponds à mes besoins égoïstes, c'est sûr que je vais me dévouer pour mon organisation. Puis ces 3 éléments-là vont nous suivre partout dans les 52 clips parce que chaque intervention va être en fonction d'établir cette sécurité-là, cette autonomie-là puis ces gains-là pour pouvoir obtenir le meilleur de notre monde tout au long. Toi, tu aurais peut-être un exemple à nous partager. Bien, c'est intéressant parce que est-ce qu'on connaît, est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qui sécurise les personnes qui vous entourent? Ouais. Qu'est-ce qui sécurise votre employé? Qu'est-ce qui sécurise votre conjoint? S'il n'est pas en sécurité, à la base, on le sait, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, qu'est-ce qui vous sécurise, vous, dans votre rôle? Dans le rôle que vous jouez dans différentes sphères de vie. Qu'est-ce qui vous rend plus autonome? Alors, c'est ce genre de réflexion-là qui est intéressant de découvrir, de se poser les questions pour soi, mais aussi de se poser les questions pour les gens qu'on côtoie, de façon à créer ce climat-là qui permet justement de travailler en équipe puis d'innover ensemble, de faire un pas un peu plus loin dans la direction qui est souhaitée. C'est de, oui, avoir un cadre professionnel, mais de devenir... développer un lien intime aussi avec son équipe de travail parce que c'est bien beau d'être en sécurité dans le cadre du travail, là, je veux dire, de ne pas se sentir attaqué physiquement, mais j'imagine que le contexte familial aussi puis personnel vient influencer là-dessus. Complètement, mais est-ce qu'on connaît ce qui sécurise puis ce qu'il y a de nos employés? Puis des fois, c'est des choses tellement simples. Là. Dans une organisation où j'étais, une grande entreprise québécoise où j'étais dernièrement, il y a une décision là, simple, qui a permis à des gens qui travaillaient à rien faire pendant un bout parce qu'ils étaient stand-by, de se rendre utile pendant cette période de temps-là. Puis ils ont comme dit, ils nous écoutent, ils nous ont entendus, on peut se manifester, on peut être utile. Puis là, ça a complètement changé toute une partie du climat, mais parce qu'on ne sait pas ce que nos gens veulent, puis c'est quoi qui est important pour eux. Donc, tendre l'oreille pour les écouter,
Puis c'est des petites choses qu'on va faire au quotidien qui vont complètement changer le climat Puis d'organisation. en disant que qu'est-ce qu'ils vont changer dans leur entreprise va changer dans leur vie aussi. Bien, Parce que tu ne peux pas certainement. faire autrement si tu commences à appliquer ce que tu apprends. J'imagine que tu l'amènes avec ta famille, tes enfants, ta chum. Non, mais je suis sûre. Je suis sûre que tu penses plus pareil. Je vais la sécuriser, elle, un petit peu. Là, tu sais, genre, non, mais pour vrai, Mais tu sais. ce qui est clair, c'est que on parle aux leaders. Hein, Oui. Puis on parle aux leaders. Tu es leader dans... Tu peux pas être leader à temps partiel. Non. Hein? Tu es un leader dans l'âme. On veut développer les gens dans leur leadership. Bien, c'est sûr que ce que tu vas appliquer dans ton entreprise, tu vas pouvoir l'appliquer ailleurs aussi, puis on le souhaite. Mais ça va juste faire de toi un meilleur humain, entre guillemets. Mais je veux être sûr qu'on n'oublie pas la performance. Parce que la performance d'équipe, elle est là. Elle est là dans le confort de chacun, dans le dépassement de chacun. Moi, je suis un grand humaniste, mais si on ne gagne pas, puis si on ne développe pas nos organisations, j'ai de la misère. T'es pas content. Je suis pas content. Je me sens insécure. Mais je trouve ça le fun, pareil, tu sais. Oui. Parce qu'en faisant des choses concrètes comme ça, on peut comprendre. Oui. Puis tantôt, tu me disais aussi que tu aimerais ça, pas oublier qu'on parle de d'où est-ce que tu viens, le coaching. Non, mais c'est parce que c'est le temps, là. Go. Tu peux me Ben le écoute, dire. moi, je suis coach depuis... je suis coach PNL depuis 15 ans maintenant. J'enseigne la PNL à des gestionnaires, j'enseigne la PNL à des futurs coachs, à Coaching Québec. On pourra présenter le site Internet. Je fais aussi des interventions en entreprise via une organisation qui s'appelle Mice Pro. Je suis complètement dédié à la performance organisationnelle puis au développement humain dans les organisations. C'est ce que j'aime, c'est ce que je vis, c'est ce qui me fait vibrer. Puis encore là, l'humain dans son mieux-être, mais aussi atteindre des objectifs collectifs, parce que c'est ça qui est important. Sinon, on n'a pas d'argent pour... Je trouve ça le fun, parce qu'il y en a beaucoup qui vont parler de la productivité en entreprise, puis c'est important. Là. Je veux dire, il faut qu'une entreprise prospère, il faut pouvoir grandir. Mais tu sais, décrocher un peu de la productivité des chiffres pour se concentrer sur l'humain, qui, dans le fond, est lui qui va produire la productivité. Moi, je pense que les deux sont possibles ensemble. Et le meilleur moyen d'arriver à une entreprise performante, c'est de tenir compte de tes humains en entreprise. Parce que Pourquoi c'est eux on qui est font le 50, travail, 60, 70, 80? Si vous êtes capable de faire tout seul, pourquoi vous engagez des gens? Oui, c'est vrai. Là, il faut prendre soin. Ouais. Oui, mais moi, quand j'ai écouté les capsules, puis quand je vous entends parler, j'ai eu à diriger des entreprises. J'ai dirigé 3-4 entreprises dans la vente au détail, mais c'est moi qui étais directrice des ventes. Puis les ventes augmentaient, puis pas parce que j'ai eu plein de formations, puis tout, puis je connaissais pas ce que vous m'avez comme appris dans les quelques capsules que j'ai écoutées. Mais moi, c'était eux autres, mais tu le sais, de toute façon, avoir du fun, acheter une bouteille de vin une fois par mois quand c'est des ventes, dire on a réussi, parfait. Faire un café à la secrétaire. La secrétaire m'en faisait, elle disait c'est niaiseux. Mais quand tu apprends à travailler, puis tous les petits trucs que vous donnez, on peut tellement juste performer, puis dans le fun. C'est même pas dur. Moi, je vous en parle parce que, mon Dieu, que j'aime ça. Moi, j'adore la job, la business, puis oui, j'y crois d'être capable qui veut, puis vraiment, j'adore votre principe. Fait que sur ce « adore votre principe », on va à la capsule santé, puis on revient dans quelques minutes. Bonjour, aujourd'hui, dans notre capsule santé, il sera question d'aromathérapie. Je le sais, j'ai déjà parlé des huiles essentielles, mais il faut savoir que des fois, moi, ça m'arrive même de me demander quoi donner en cadeau à quelqu'un. Je vous dis ça parce que c'est un petit cadeau facile. On va parler surtout comme d'inhalation. Il y a des diffuseurs d'huiles essentielles. Celui-là, c'est mon préféré. Pourquoi? Je vous le dis, c'est d'après moi le moins cher sur le marché. Pas compliqué. On va simplement le brancher, puis on va le partir, puis on laisse à peu près 15 minutes. Moi, je vais le faire avant d'avoir des amis. Exemple, le sapin dans le temps des fêtes, la cannelle quand on reçoit dans une fête de semaine avec de la bouffe. Là. Il y a vraiment des odeurs très intéressantes, du citron, quand on veut que la maison sente bon. Mais plus loin que l'odeur, plus loin que à quoi ça sert, il faut savoir un petit peu où s'en servir facilement en inhalation. Moi, je vous dirais, le citron est mon préféré. Premièrement, comme je disais tantôt, ça sent super bon, c'est frais, c'est intéressant. Mais il faut savoir que c'est un des meilleurs en inhalation pour la grippe, le rhume, en prévention. On devrait en avoir dans les garderies, dans les CPE. Vraiment, c'est de best pour ne pas avoir de rhume, grippe, l'hiver, etc. Pas de maladie. On va recommander citron pour le côté dépression. Si tout le monde est dépressif, pas de bonne humeur, un petit peu de citron, l'automne, là, quand on ne file pas, ou dans les périodes comme le printemps, qu'on est fatigué, à ce moment-là, le citron va même revigorer, en plus de
vous empêcher pour les maladies. C'est un remède aussi pour la fatigue, c'est un remède pour les allergies. Ça va travailler au niveau des ascariens, les allergies saisonnières, les sinusites aussi, là. Donc, le citron, moi, vraiment mon préféré à sentir à la maison. Puis on ne se tanne pas. Citron, pour moi, là, une coupe de fois, avant les patients en consultation, un petit peu de citron, c'est merveilleux, surtout s'il vient et qu'il est malade. Le deuxième qui est intéressant en inhalation toujours, c'est le romarin. Le romarin, bien, si vous avez des enfants à la maison, vous allez aimer ça. Premièrement, la concentration, la mémoire. Oui, juste en diffusion, il faut comprendre que notre corps est capable de prendre les propriétés des remèdes juste en les respirant. Puis à ce moment-là, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de danger. Fait que meilleur moyen que les huiles essentielles, c'est en inhalation. Donc, concentration, ça va travailler au niveau de stimulation de l'esprit. Ça va être bon pour la fatigue. Ça va être bon en plus pour les sinusites et les congestions nasales. Donc, moi, personnellement, vous avez des enfants à la maison, romarin, c'est mon préféré. Franchement, là, j'aime beaucoup. Un autre intéressant à sentir, c'est le basilic. Puis pourquoi je vous parle de citron, romarin, basilic? Vous allez voir, c'est quasiment de la bouffe que je vous parle, mais c'est des bonnes odeurs. C'est pas tout le monde qui va aimer ça sentir comme ylang-ylang ou des eaux florales qui ont des huiles essentielles, désolé, qui ont des senteurs comme bizarres. Fait que quand je vous parle de citron, basilic puis romarin, on est dans la bouffe puis ça se prend bien. Le monde arrivera à la maison puis on n'aurait pas de l'air bizarre d'avoir des huiles essentielles en inhalation. Donc, comme je vous disais, le dernier, c'est le basilic. Et le basilic, c'est celui qui va travailler beaucoup au niveau de la fatigue. Vous êtes très fatigué, même fatigué physiquement, bien, mettez en inhalation chez vous à la maison le basilic. Tous les produits que je montre ici, les eaux florales de Aroma Nature, le diffuseur d'huile essentielle sont disponibles dans les magasins naturels, en pharmacie. Vous faites juste le demander, le diffuseur essentiel, nouvelle génération 2, puis c'est quelque chose qu'ils vont avoir en tablette très facilement. Puis pour avoir plus d'informations, vous faites le www.naturebeautésanté.com. Faites le test. Testez chez vous d'avoir des huiles essentielles en aroma. Allez chercher quelque chose de le fun que vous allez aimer. Vous savez, la lavande, là, pour tous les problèmes de bactéries, de fatigue, c'est une autre affaire. Pour dormir, la lavande, merveilleux. C'est des petits trucs, des fois, qu'on n'ose pas, qu'on n'est pas trop sûr, et pourtant. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût aujourd'hui d'avoir des huiles essentielles à la maison et d'essayer l'aromathérapie du côté de inhalothérapie. Donc, www.naturebeautésanté.com. Donc, nous sommes de retour. Maintenant, on voulait savoir à quel endroit est-ce que on se procure les vidéos. C'est sur Internet, si j'ai bien compris? C'est sur Internet, au fait, soit sur mon site www.isabellecharbonneau.ca ou sur celui de Luc-Antoine qui est www.lucantoinemalo.com. Puis ça se fait dès maintenant. Là. On peut commencer à partir de... Je ferme ma télévision, je m'en vais sur Internet. Début novembre, c'est en ligne. Parfait. Puis j'ai cru comprendre qu'il y avait une vidéo d'introduction qu'on peut regarder. Oui, donc les vidéos d'introduction vont se retrouver sur les 2 sites Internet. Il y aura aussi 3 vidéos gratuites au départ, donc sur les fondamentaux dont on a parlé tantôt. Et par la suite, bien, si les gens veulent acheter les 49 autres, bien, ça sera disponible via un lien là, sur nos sites Internet. Super. Si jamais on veut prendre contact en solo, disons, avec toi, c'est à quel endroit? On a déjà donné le site Internet. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, 514-973-3438 ou par courriel coach@isabellecharbonneau.ca. Donc, la même question pour toi? Bien, c'est la même chose, le numéro de téléphone, 514-771-1855, puis l'adresse Internet, coach@lucantoinemalo.com. Bon, On a un petit lien qu'on a senti. Oui. Fait que moi, je m'en vais. Je commence à écouter vos vidéos, vos capsules. Je suis intéressée. Je veux y aller. Je pars. J'ai une question. J'ai écouté 3-4 capsules, puis là, il y a un point d'intérêt que je n'arrive pas à comprendre. Peux-tu envoyer un courriel? Peux-tu poser une question? Bien sûr. Bien sûr. Ça va marcher comment? Je vais sur votre site Internet? Sur le site Internet, ou vous pouvez nous écrire aussi. Alors, parce que je me disais, au pire, si jamais j'ai une question, mettons que je pense pas parce que c'est bien expliqué, mais mettons j'ai une question, ça serait quelque chose de possible. Il y a des Bien choses qui sont Ah, c'est possibles. intéressant. Puis là, si on veut aller plus loin, là, parce qu'on a parlé des fondamentaux, qu'est-ce que c'est, en gros, les autres qu'on va voir? Donnez-nous le goût là, d'aller voir. Là. Ben, on va aller un petit peu plus loin dans la compréhension de comment chaque personne construit sa réalité. Parce que ce qu'on veut, c'est être capable, par nos questions puis notre langage, d'influencer c'est quoi qui se passe dans la tête des gens.
Donc, on va avoir quelques clips qui vont nous permettre de comprendre comment les gens fonctionnent, construire leur réalité, pour nous permettre d'avoir des questions dans notre bouche, qui va faire en sorte qu'on va avoir une influence plus directe. Ensuite, on va avoir une série de clips sur le travail d'équipe, comment on fait pour aligner mission, vision, valeurs, comportement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans l'organisation? On va avoir des clips sur le langage d'influence, comment, encore là, par le langage, va influencer la direction de la pensée des gens. On va avoir une série de clips sur comment on va devenir plus créatif en entreprise, comment on peut créer des nouveaux champs, des nouveaux terrains qui vont nous permettre d'innover, d'aller plus loin, qui vont permettre aussi l'autonomie et la créativité de chaque personne, mais dans le sens de l'organisation. Puis vers la fin, on s'en va plus vers le savoir-être, le développement, je dirais, du leader dans l'ensemble de ces champs, donc conscience de soi. C'est le fun d'être un bon leader, mais si tu fais une crise par 3 semaines, les gens vont se souvenir de cette crise-là. Oui, pas du reste. Ouais, ils ne se souviendront pas du reste. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux se gérer aussi? Bien, on va retoucher à cette dimension-là vers la fin de l'année, je dirais. Ah non, vraiment, c'est intéressant. Puis, tu sais, quand je vous entends parler, on voit beaucoup des projets d'ampleur. Puis, tu sais, un dirigeant d'entreprise, mettons, moi, je dirige mon entreprise de ma table de cuisine, de chez moi. Je me dirige moi. Mais je me sens quand même concernée. Bien sûr, parce que vous avez sûrement des clients. Oui, effectivement. Hein, vous côtoyez des fournisseurs, des clients, des collègues. Donc, comme on l'a mentionné au départ, toute personne qui côtoie des humains a des outils à aller chercher dans ces clips-là. Puis si on prend quelqu'un, par exemple, parce que j'en ai beaucoup des gens qui nous côtoient qui disent « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, me partir en affaires. » Puis j'imagine que ce serait un bon point de départ de le faire en simultané, dans le fond, quand on part notre projet, aussi bien de le partir sur des super belles bases comme ça. Exact. Exact. Puis c'est cute parce qu'il y a une des affaires que j'avais entendues, c'est cute au bout, puis que moi, ça m'a, ceux qui me connaissent à la maison, ceux qui me connaissent, il y en a une affaire qui expliquait, qui était cute, il y a un clip juste là-dessus. Ralentir pour aller plus vite, imagine-moi. Je suis déjà full vite, là, tu sais. Je disais, comment qu'elle veut faire pour ralentir, pour aller plus vite? Puis là, j'écoutais le clip, je disais, ouais, oui, ça a de l'allure, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup des petites affaires, mais que je me souviens, pour le titre, tu écoutes un titre, tu y vas, puis juste de penser à le titre, je me dis, ah oui, c'est vrai. Fait qu'il y a vraiment des petites choses accrocheurs que je trouve qui sont faciles. Puis j'aime bien le 5 minutes quand il faut que tu ralentisses pour aller plus vite. Ton 5 minutes peut être toute ta semaine t'aider, tu sais. Oui, mais il y a Peter Senge qui disait, les problèmes d'aujourd'hui sont le résultat des solutions d'hier. Je pense que ça vaut juste ça vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter pour regarder si la solution qu'on a, elle va durer un peu plus longtemps dans le temps, puis elle va nous permettre d'aller plus loin, puis de vraiment réaliser ce qu'on veut réaliser. Sinon, on va être encore en train de réparer dans quelques semaines. Fait que tous les gouvernements devraient écouter ça, là, parce que... Ah, on est dans un... Mettons, on veut pas faire ça, mais on a des interventions au gouvernement, on a des intervenants un peu partout. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je le sais que tu fais des conférences, hein? Oui, j'en ai fait, je peux encore en faire. Oui, hein? C'est pas dans ce créneau-là que je me lance le plus, mais effectivement, j'ai la parole facile. Oui, on a remarqué quand même. Fait que là, je veux juste être sûre que tout le monde entend bien. Fait que si on veut aller, le site Internet, c'est le www. luc-antoine-marleau.com. isabellecharbonneau.ca. Ah oui, mais vraiment, c'est hyper facile. Là. Je vous dis, là, les gens à la maison, si ça vous tente d'avoir quelque chose, qu'on part, on dit l'année, là, on est avec le début de l'année, puis dire on pense sur quelque chose, je vous dirais franchement d'aller voir les capsules. Bien, merci beaucoup Isabelle et Luc-Antoine d'avoir été avec nous aujourd'hui, de parler du coaching autrement en entreprise. Et j'espère que vous avez apprécié cette belle émission sur le coaching en entreprise. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.